lancer 2-3 informations. Déjà, vous présentez Joël Cuvillier, donc l'auteur de La colère de la montagne au petit matin, avec qui vous allez vous entretenir maintenant, pour ainsi dire. J'ai fait le bilan de mes possibilités d'évasion. J'ai pesé les avantages. Je suis jeune, fort, énergique, j'ai les cheveux frisés, une allure de débardeur, un sourire carnassier, de la jugeuse, un coup droit emprunté à Cassius Clay, du bagou, de l'appétit, la plus douce des mères, 5 frères, une sœur, et une rage permanente qui se déclenche pour un rêve. Quand je me balade devant le trésor public, le contrôle technique, les boutiques de luxe d'Elmenza, les arrêts de bus, le consulat de France et les affiches publicitaires. J'ai essayé de ne pas penser aux inconvénients. Mon diable intérieur, comme d'habitude, a été le plus fort. Il a réussi à me susurrer que je n'ai pas le moindre minime de côté. Je donne la totalité de mon salaire à Siali. Je ne possède aucun diplôme et je suis marqué par la flétrissure de la très grande pauvreté sur chaque molécule de mon corps, chaque neurone de mon cerveau. Ce n'était pas gagné. L'escalade de la montagne qui s'embrasse et se met en l'air, le pèlerinage, sans rire ni cracher, sur les traces d'Hannibal le Carthaginois, sur celle de Mousse à l'époque où elle scintillait au cœur de Paris. Des févriers qui font l'aller-retour jusqu'à Marseille. Des tabliers conviviales dressés sur les trottoirs étroits où l'on mange les meilleurs bouchées de roche de toute la capitale et où l'on sert jusqu'à tard dans la nuit la bourra, l'âme des figuiers macérés dans l'alcool blanc. Tu ne boiras pas une goutte d'alcool, était-il écrit dans le Coran. Mes copains et moi, on respecte les textes sacrés en plongeant l'index dans le verre et en jetant à terre la goutte qui pendouille au bout du doigt. Après, on boit plus sec. Je connais à la vedette 2 ou 3 mamans de copains, au sourire lumineux, qui préparent des festins sur des terrasses, embaumant le sel marin, l'oignon cru, le jasmin et le chèvrefeuille au moment où le soleil se couche. Ce sont les reines du Carthage. Pommes de terre, citrouille. Tous les personnages sont réels. Absolument tous. C'est-à-dire, pour ceux qui ont lu le livre, les personnages sont réels et les histoires, toutes les histoires, absolument toutes, ont été vécues. J'ai changé les noms, j'ai imaginé une histoire, mais rien. Et les gens du Nouvelle Donne me rappellent en me disant, écoutez, votre texte est merveilleux, on va vous publier le mois prochain, est-ce que vous en avez d'autres? Et là, je me suis dit, voilà, en réalité, je peux m'autoriser à écrire. Et c'était en 1992. Voilà. Et après, quinquart, je suis allée jusqu'à aujourd'hui. Après 6 ans, évidemment, j'avais vécu des tas de choses extraordinaires quand même pendant 6 années. Et je me suis rendu compte que ici, quand je racontais ce que j'avais vécu, quand je parlais de la Tunisie, les gens ne s'intéressaient pas du tout à ce que je disais. Ils s'y intéressaient pas parce qu'il y avait une espèce de... Comment dire? Il y avait des préjugés quand même. C'est très important. C'était les luttes, du terrorisme, de l'intégrisme, ce genre de choses. Une confusion incroyable entre arabe et islam, c'est-à-dire tous les musulmans parlent arabe, tous les arabes sont musulmans, enfin, des trucs ni fait ni à faire. Et puis des trucs comme ça. C'est-à-dire, les femmes sont voilées. Moi, j'ai vécu 6 ans en Tunisie toute seule. J'avais rien d'arrivé comme toi, au contraire. Enfin, je veux dire, la société est beaucoup plus collectiviste qu'ici. Donc, c'est rare de se trouver seul, c'est rare de se mettre dans des situations de désespoir, de solitude. Les gens font attention à tout, les gens peuvent rapidement des amis. Enfin, c'est le contraire. Et voilà, et machin, et la montagne, et puis je me suis mise à écrire comme ça. C'est une espèce d'écriture automatique. Et donc, les 3 semaines qu'ont duré le séjour là-bas, j'avais écrit le livre, la trame du livre, on va dire. Puis, allez, une 40aine de pages. C'est presque la moitié du livre, d'ailleurs. Et après, je suis rentrée à Paris, bon, j'ai fait plein d'autres choses. Et un jour, j'ai repris ça et je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que c'est pas écrit, c'est des espèces de phrases comme ça, qui s'envolent, qui partent dans tous les sens, mais il y a là une histoire. Je dois retravailler ça.
Et là, j'ai pris 1 an pour le retravailler. Je me vois partir et rentrer au pays riche de souvenirs et de cadeaux pour Oumi, afin de lire la fierté dans ses yeux. Acheter avec mes économies une petite maison à Caïr-el-Din, près de la mer, avec un patio et un oranger, à l'ombre duquel elle se reposera et rira avec celle que j'épouserai. Et pour tout cela, il me faut juste de l'argent. Je sais, ô combien, que ça ne pousse pas aux pieds des figuiers de Barbare. L'hiver surtout quand je dois sortir de sous la couverture usée que Si Ali ne remplacera pas de sitôt. Si Ali, c'est mon père. Je devrais l'appeler Baba, mais je garde cela pour une occasion vraiment exceptionnelle. Une occasion si exceptionnelle que la possibilité de me glisser sous une couette en duvet d'oie dans mon lit d'hiver, ou que le jour où il va mourir, Istafala El-Zahim, qu'il recommande son âme à Dieu. 5 heures, déjà debout, déjà en colère. Je retire la couverture, me précipite sous les tas d'habits jetés par terre. 1. Par fainéantise. 2. Parce qu'il n'y a pas de patère pour les accrocher dans la pièce que je partage avec mes frères. Puis je bats comme chaque matin le record de vitesse d'habillage de Tunisie sous peine d'être transi. Et enfin, je sors dans le noir et le froid sans café. Les femmes dorment encore, sans douche. Nous n'avons pas d'eau chaude et je cours pour essayer d'attraper le bus de 5h25. Sinon, il faut compter une demi-heure d'attente en plein courant d'air, ligne de dîner courant d'air, maudite soit la religion.